Et les potos, je suis allé regarder le film d'IQ. Ah, c'est pas le mot. Il était trop bien. J'ai pris vraiment du plaisir. Et ça m'a rappelé en fait pourquoi j'aimais IQ. Pourquoi j'aimais IQ. Pourquoi IQ est l'un des meilleurs mangas de sport qui a existé sur la planète Terre en fait. C'est cette sensation-là que tu as, cette sensation-là que tu as quand tu es dans la salle de cinéma et que tu es investi du début à la fin dans le film, que tu ressens les émotions, que tu ressens en fait le vibe, comme si tu étais dans l'arena même avec eux. C'est pour ça qu'elle est bien, c'est pour ça qu'elle est l'un des meilleurs animés slash montages de sport ayant existé. Ce sentiment en fait que ça te donne d'être dans l'action où ça se produit et c'est vraiment genre, juste incroyable quoi tu vois. Et l'épisode, comme le film comme vous l'avez compris, c'était le combat entre, le match pardon, entre Karasuno et Nekoma. Et franchement, c'est un très bon match hein, parce que en même temps, pendant le match, ils ont pris quand même le temps de nous raconter l'histoire en fait, l'histoire qu'il y a contient ce match-là, les différentes mini-histoires qu'il y a dans ce match-là. Je ne sais pas si ça avait été fait dans le manga, je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai lu le manga. Mais dès le début, les gens nous présentent en fait la dynamique entre Kenma et puis Nata. Et un truc que j'ai aimé aussi, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce match-là en fait, l'anime en fait a plus mis ce match-là en fait du point de vue de Kenma plutôt que du point de vue de Hinata. C'était comme si en fait Kenma était le personnage principal du film plutôt que Hinata qui est le personnage principal de IQ en temps normal, quoi, tu vois. On avait plus les pensées de Kenma, on avait plus les raisonnements de Kenma, on avait plus sur un Kenma en fait qui, on observait plus en fait l'évolution, si tu veux, de Kenma plutôt que celle de Karasuno pendant le match. C'est cette sensation-là en fait que j'ai eue. Et c'était vraiment sympa, quoi, tu vois, c'était vraiment très très bien fait, c'était vraiment génial. Et les actions free, graphiquement, c'était trop bien. Genre, c'était vraiment genre du A1. Enfin, c'était vraiment du A1. Les musiques, les OST, que dire Que dire, c'est du IQ. Vous connaissez les OST de IQ, ils sont bien. L'humour de IQ n'a pas manqué aussi, franchement, l'humour de IQ. Alors, si t'as pas la ref, par contre, si t'as pas les refs, ça se peut qu'il y ait des blagues que tu ne comprennes pas. Mais si t'as les rêves de IQ, tu comprends toutes les blagues. Encore, il y a des blagues que même des gens qui ne connaissent pas les rêves, en fait, genre, peuvent comprendre, quoi, tu vois. Et ça, c'est bien parce que c'est pas mal, quoi, tu vois. Et ça, c'est bien parce que c'est pas tout le monde qui a regardé IQ qui vient voir le film, quoi, tu vois. Il y en a qui viennent accompagner des gens qui sont des fans, ou il y en a qui viennent juste parce que, voilà, c'est un film animé, que voilà, tu regarder quelque chose de bien. Et donc, voilà, quand tout le monde n'a pas forcément les rêves, mais quand même, ce film-là a réussi à quand même donner des blagues qui font rire aussi les gens qui n'ont pas forcément les refs de IQ, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment sympa. Puis Kenma, franchement, Kenma, l'histoire du personnage au travers de ce film est tellement très, très bien racontée. On voit progressivement l'évolution du gars qui s'en fout un peu du volleyball, si tu veux. On voit l'évolution du gars, en fait, qui, bon, on sait qu'il est talentueux. Il ne trouve que le plaisir dans les jeux vidéo et pour lui, en fait, le reste n'a pas vraiment d'importance et tout. On voit l'évolution de ce gars-là progressivement à un gars, en fait, qui essaie d'établir des stratégies pendant le match. Il essaie de trouver comment, en fait, bloquer une attaque. Et on sent un gars qui s'investit petit à petit dans le match jusqu'à ce qu'en fait, tu sentes qu'il prenne du plaisir. En fait, le but de ce match-là, en fait, c'est de pouvoir, en fait, pour une fois, faire avoir à Kenma que le volleyball, c'est fun, qu'il adore le volleyball, tu vois. Alors, il y a aussi la dynamique avec Kuro. Kuro, en fait, qui était son ami d'enfance et qui a été vraiment plus qu'un ami pour lui. C'était un frère. Cette dynamique-là avec lui, il y a plein de dynamiques aussi avec les personnages qui étaient vraiment superbes. Et bien sûr, Kenma, en fait, l'évolution qui se fait vraiment très, très bien. Au début du match, il n'est pas lui-même. Genre, il n'est pas dans son match. Il rate les trucs. Il n'est pas forcément genre, plein dans le match. Mais une fois qu'il a pris le pas, c'est lui qui faisait les tactiques pour pouvoir bloquer Hinata. À un moment où vraiment il a muselé Hinata. Il a muselé Hinata. C'était pas vraiment Kageyama en fait qui a su sortir le coup potentiel de Hinata au moment critique. Kenma avait muselé Hinata. Kenma avait le plan parfait. Ce qui montre encore à quel point ce gars c'est un génie machiavélique en fait. Ce gars en fait avait la tactique parfaite pour museler Hinata, pour pouvoir le briser, que ce soit physiquement et psychologiquement. Et il l'avait réussi. Encore une fois, si ce n'était pas Kageyama, en fait, Hinata était KO. Hinata, j'en ne pouvais plus. Hinata était sorti de son match. Mais grâce à Kageyama, Hinata a pu revenir dans le match. Et ça nous a donné vraiment des échanges vraiment incroyables, des échanges super beaux, tu vois. Et bon, bien sûr, tu sais, tu peux te plaindre que voilà, genre, à des moments donnés, on avait genre des skips de points. À un moment, on était à 9, 6, on arrive après à 15, 7, tu vois. C'est pas tous les points qui ont été diffusés, tu vois.
Mais après, qu'est-ce que tu veux? C'est un animé de volleyball, tu vois. On va pas te mettre tous les points. Sinon, si on te met tous les points, on aura pour un film de 3 heures, tu vois. Et même, je te le manga, je pense pas qu'ils aient mis tous les points. Je suis pas sûr. Et donc, à la fin, voilà, Takenma qui a commencé, en fait, à aimer le volleyball, qui a commencé à enjoy le volleyball, qui a commencé à jouer à 100% au volleyball, que ce soit, genre, physiquement, mentalement, il était dans le match à 100%. Et c'est triste comment ce match-là est fini. Je pense qu'il joue le dernier point. Puis au moment, justement, au dernier point de Karasuno, en fait, le match point de Karasuno, qui fait l'erreur, qui coûte la victoire à Nekoma, c'est Kenma. Kenma, en fait, en plus, le pire, c'est qu'en fait, il ne fait même pas une erreur, en fait. La balle lui glisse juste des mains. Un fait naturel qui vient de terminer, genre, un match incroyable. Franchement, l'histoire est vraiment très, très bien racontée. Elle était très, très bien. En fait, tu ne peux pas parler de ce film-là comme ça, en fait. Il faut le revoir, il faut le regarder, il faut le vivre. Il faut le vivre pour pouvoir voir que c'était bon, c'était vraiment sympa. 1h20 de film. Je n'ai même pas fait le temps passer, honnêtement. Je n'ai pas vu le temps passer, c'était agréable à regarder. Puis voilà, quoi. Karasuno passe en quart de finale, il me semble, Banekoma. Et j'ai bien aimé le fait que, bon, il n'y ait pas eu trop de pleurs de la part du camp de Nekoma, parce que tu sais, généralement, après un match comme ça, où tu perds sur un détail et que c'est la fin pour les troisième années, généralement, les mangas de sport te font souvent la scène où, bon, t'as les anciens qui pleurent. Et je rien contre ça. Je rien contre ça, parce que je trouve ça vraiment très, très triste parfois. Et pour le coup, j'ai bien aimé que IQ soit sorti de ce stéréotype-là, en fait. Il nous a juste mis à faire des blagues avec les gars de Nekoma, puis un autre mec random, là, c'est un peu trop tout, il sort et tout. Mais oui, franchement, c'était vraiment très, très, très sympa. Karasuno aussi, ils ont été incroyables. Karasuno, franchement, Hinata, Kageyama, Tanaka, le libéraux, j'ai oublié son nom. C'était juste tous très, très bien. Je n'ai pas trop vu Asahi, par contre. Je ne sais pas si on l'avait vu dans le manga aussi, mais tu sais, c'est pas le genre de match où il a brillé, quoi, tu vois, Asahi. Même le capitaine aussi, je ne l'ai pas vraiment forcément vu non plus, mais bon, le reste, voilà, quoi. Yamaguchi aussi a eu son moment de gloire aussi avec son petit service flottant là, mais pas plus que ça. Très, très, très sympa. Puis donc voilà, on est donc lancé vers le quart de finale. On a déjà même utilisé le quart de finale dans le film. C'est Nekoma, Karasuno, pardon, contre l'équipe de l'autre petit géant là. Un match qui était vraiment intéressant aussi. Un match qui était vraiment intéressant, qui a eu un dénouement aussi très intéressant. Et bon, voilà quoi. Je pense qu'en fait, on tire vers la fin du manga là comme ça. Et je pense qu'ils vont faire. Et je pense qu'ils feront un second film. Ils vont plus refaire de la diffusion là. Donc ça va être un second film seulement. Puis le second film va wrap it up tout le reste, quoi, tu vois. Très très bon film. Franchement, je vous recommande d'aller le regarder. Très très bien. Il est vraiment agréable. Il vaut le coup. Genre, j'ai pas vraiment de points négatifs en vrai. J'ai vraiment enjoyé le film personnellement. Puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour voir ce film de IQ que j'ai vraiment aimé. La guerre des poubelles. Le Battle of Dumpster, si tu veux. Entre Karasuno et Nekoma. Si toi t'as aimé la n'hésite pas à liker la ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire si toi tu as vu le film, qu'est-ce que toi t'as aimé du film. N'hésitez pas encore à abonner-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ça peut être tout nouveau de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.